Bonjour, c'est Frédéric Fievé de Fievé Accompagnement. Aujourd'hui, je vais interviewer Bastien. Je vais lui poser différentes questions sur ce qui le motive à faire ce qu'il fait et à être ce qu'il est. Alors, bonjour Bastien. Salut Frédéric. J'aimerais te poser une première question. Voilà, je te vois évoluer. Tu as créé une société, depuis quelques mois, tu t'es lancé dans du coaching, des séminaires et des conférences. Et j'aimerais savoir ce qui t'a motivé à faire ce passage, et notamment à l'âge que tu as, d'autant plus que jusqu'à présent, tu avais eu un parcours qui était relativement sans faute, qui te convenait. Tu es journaliste orientation des sports, tu avais trouvé un boulot dans ce sens-là, et tu as opéré une bascule, un changement radical de vie. Et j'aimerais savoir ce qui s'est passé, ce qui t'a motivé profondément à aller vers quelque chose de différent, où tu travailles sur toi, où tu développes des modules, des procédés pour enseigner. Alors il y a eu une première étape, c'est que je me suis dit, j'ai commencé à me lancer dans un processus d'évolution personnelle, en rentrant dans la vie active, avec plein de choses qui se passaient bien et d'autres moins bien dans la vie. Je me suis dit vraiment, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'aller vers la personne que j'ai envie d'être réellement, vraiment d'aller le plus loin possible dans un processus d'évolution. Et donc à force de lecture, à force de conférences que j'allais voir, de séminaires que j'allais voir, de reportages, de documentaires, voilà, toutes les sources d'inspiration extérieure qu'on puisse avoir, il y a des personnes qui m'ont beaucoup marqué. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui me marque et m'inspire autant chez ces personnes-là ? Au début on pourrait se dire j'ai envie d'être comme elle, etc. Notamment c'est des grands conférenciers, des grands coachs nationaux et internationaux qui m'ont marqué, qui m'inspirent toujours. Et je me suis dit, à la fois j'ai envie d'être comme eux, mais évidemment je sais très bien, j'aurai jamais leur vie, et de toute façon c'est pas le but de ma vie d'être comme eux, ce serait dommage. Et du coup je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour l'instant pour aller vers ce que semblent être ces personnes-là. Et en fait au fur et à mesure j'ai créé ma propre vision du monde, ma propre vision de mon travail, et c'est pour ça que je me suis décidé à aller dans des métiers d'accompagnement comme le coaching, en me formant à différentes pratiques, différents styles de coaching, en me lançant dans les conférences pour passer mon message. Ce message qui est qu'on peut et qu'on a la possibilité d'être la personne qu'on souhaite. Je me suis rendu compte que rapidement j'ai réussi à enclencher des choses, à accélérer les choses dans ma vie, et que j'avais eu des contextes favorables à ça. Différents contextes qui m'ont aidé, différentes rencontres, différentes personnes qui m'ont aidé, et je me suis dit que tout le monde n'avait pas forcément cette possibilité-là, et que du coup j'avais envie de proposer ça à certaines personnes, au plus grand nombre si possible. C'est mon objectif dans le futur, au plus grand nombre. Et voilà, de rendre en fait ce que certaines personnes m'avaient apporté, de créer un environnement favorable que j'avais naturellement pour le plus grand nombre. Et c'est vraiment ça, et puis après à force de réflexion donc ce qui a créé mon entreprise, ce qui crée mon nouveau métier. Depuis quelques mois, on a créé ensemble avec ta sœur et moi-même donc la société qui marche bien, qui se développe bien et qui te correspond pour que ça se passe, puisqu'on débriefe suffisamment là-dessus. J'aimerais savoir et que tu puisses faire partager, au-delà de ta vision que tu tentes de modéliser, la vision que tu as de toi, c'est actuellement, sans que tu dévoiles ton intimité, bien entendu, mais en informant les gens suffisamment malgré tout, sur quoi tu travailles aujourd'hui par rapport à toi-même, par rapport à ta vie, par rapport à la vie, dans quelle phase tu es et qu'est-ce que tu développes? Alors qu'est-ce que je développe alors pour essayer de me mettre un peu, de comprendre où j'en suis, de parler un petit peu ce qu'il y avait avant. Avant j'étais vraiment je le suis toujours, mais le fait d'emmagasiner le plus de connaissances, de me rendre compte qu'est-ce qui réussit chez les uns, qu'est-ce qui réussit chez les autres, les points communs, et les personnes qui travaillent là-dessus sur les stratégies de réussite.
et qu'on peut facilement du coup modéliser. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai modélisé, je me suis inspiré, imaginé, voilà, tous ces processus pour aller plus vite. Et maintenant, donc ça je le fais toujours, et je le ferai tout le temps parce qu'on évolue tout le temps. Mais maintenant, là où je m'attelle, c'est avec toutes les connaissances qui existent, vraiment de modéliser, enfin pas de modéliser, mais de designer et de créer le plus possible, le plus précisément possible, mon message. Parce que c'est facile et ça existe dans ce domaine-là, du développement de la personne, de la communication, des personnes qui réussissent, mais qui font la même chose que d'autres, ou très similairement. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est évidemment de me servir de tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait. Il y a un chemin considérable qui a été fait depuis des dizaines d'années. Mais j'ai aussi envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de ne pas répéter ce que font certaines personnes. Même si ce qu'ils font c'est magnifique, ça m'a grandement aidé. Mais maintenant, j'ai envie d'apporter en gros à tout ce qui existe déjà, ma façon de voir, mon modèle du monde, ma vision des choses, avec justement donc tout ce travail qui est là, c'est ce rapport à l'être et non qu'à l'avoir, à l'être et à l'avoir. Vraiment, c'est ces postulats qu'on définit le plus possible, notamment celui-là de passer de l'avoir à l'être. Vraiment, le but, c'est vraiment, dans le développement personnel, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la réussite, sur le fait d'avancer, de gagner, de grandir, vraiment des objectifs très professionnels, très américains, le do it, fais-le, ce qui est essentiel, sinon on n'avance pas. Mais à ça, j'ai vraiment envie d'y apporter une vision très, très humaniste, si je puis dire, mais vraiment par rapport au fait d'être en fait. Ne pas que faire, ne pas que réussir, mais être aussi là-dedans. De vivre ce qu'on est en train de faire et pas de vivre à 200 à l'heure une vie qui est intéressante, qui est inspirante, mais aussi d'avoir de la conscience et de l'être dans ce qu'on fait. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais... Oui, c'est très clair, et alors ça m'amène une autre question. Ouais. C'est quand tu nous dis vivre ce que l'on est en train de faire, c'est être. Concrètement, comment ça se passe pour toi dans tes journées? Comment tu fais pour vivre ce que tu es en train de faire et donc d'être ce que tu es en train de faire, si je comprends bien? C'est un travail de tous les jours. Ça serait faux et arrogant de dire que j'y parviens tout au long de la journée et tous les jours. Il y a des jours qui sont plus... Qu'est-ce que tu mets en pratique alors, pour le coup? Qu'est-ce que je mets en pratique? C'est notamment quand on a... faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie qui sont automatisées. La plupart de nos actes, de nos pensées sont automatisées. Et donc ça, d'apporter de la conscience dessus, d'apporter de l'être, c'est un peu plus compliqué. Mais déjà commencer par les choix et les actes qui sont pas automatisés. Donc par exemple ce que je vais manger, à quelle heure je vais me coucher, quelle activité je fais aujourd'hui. Les choses où vraiment on met de la conscience naturellement, du choix naturel et réfléchi. Là, dans ces choix-là, d'être justement dans la promotion de l'être. Si j'ai faim, je vais réfléchir à ce qui est important pour mon être et pas sur mon avoir, même si au final par rapport à l'appétit c'est un peu différent, mais ou par rapport à acheter quelque chose. Est-ce que ça me nourrit mon être ou est-ce que c'est juste pour avoir et paraître? Voilà, c'est à chaque fois que j'ai un choix conscient de me diriger vers quelque chose qui promeut mon être et qui me met dans l'instant présent et pas quelque chose qui me projette. Et j'étais quelqu'un aussi, pour revenir, qui avant pensait beaucoup à la chose d'après. C'est-à-dire que je profitais pas forcément du moment. Par exemple, si dans une heure j'avais quelque chose à faire, je pensais à ça et pas à maintenant. Et du coup, même si les journées sont très mouvementées et remplies, d'être en fait sur ce qu'on fait et pas à la prochaine chose. D'accord. Donc si je comprends bien, ce que tu fais actuellement, ce que tu vis, ce que tu développes en toi, c'est de mettre de la conscience, le maximum de conscience, d'être de plus en plus conscient dans ce que tu es et dans ce que tu fais dans l'instant présent, d'être avec l'instant présent de façon consciente. Oui, c'est ça, donc d'être dans un premier temps conscient de nos choix conscients. Et ensuite, on a des choix qui sont inconscients.
choses qu'on fait. Et ben là, avec un travail plus en profondeur d'introspection, donc ça peut être de méditation, de relaxation, d'accompagnement avec des personnes, il y a des choix inconscients qui guident notre vie. Et là aussi, de chercher la conscience là-dedans, même si là, c'est vraiment un travail beaucoup plus important et qu'on ne peut pas faire comme ça du jour au lendemain, qui demande d'abord déjà d'être conscient de notre conscient, et ensuite de mettre de la conscience sur notre inconscient, si ça parle. Oui, oui. C'est d'être de plus en plus conscient au quotidien, de ce qui te gouverne, de tes automatismes, et bien sûr de tout l'enjeu de mettre de la conscience dans l'énorme inconscience que l'on a dans nos fonctionnements quotidiens. Inconscience au sens où c'est automatisé et l'inconscient qui nous pilote. Et heureusement, parce que sinon, si on devait penser, réfléchir, faire battre notre cœur tous les jours, ça serait un peu compliqué. C'est ça. Bon, écoute, je te remercie, Bastien, d'avoir parlé de toi et de ce qui t'anime, au plus profond, en répondant à ces questions, et j'espère qu'elles seront inspirantes pour beaucoup de gens de ta génération, mais aussi des gens de ma génération et autres. On te remercie encore une fois. Non.